Comme la petite Hayden, ils sont nombreux à être retirés de leur famille biologique sur décision de justice. En Polynésie, ces enfants trouvent refuge dans des familles d'accueil ou des foyers comme Te Aho Nui ou Te Aho Ura à Piré. Ils accueillent des enfants de la naissance à 12 ans et ils sont pleins, le reflet d'un système de protection de l'enfance à bout de souffle. Athéna Milcam, Tauhiti, Tanua Musan. C'est un havre de paix pour des enfants blessés par la vie. À Piré, les foyers Te Aho Nui et Te Aho Ura accueillent des mineurs victimes ou témoins de violences, parfois dès la naissance. Mais ici, la capacité d'accueil est déjà dépassée. Les enfants arrivent et restent parfois plusieurs années. Par exemple, cette année, parmi les enfants que nous accueillons aujourd'hui, sur les 16, il y a au moins 6 enfants qui attendent une famille d'accueil. Par manque de famille d'accueil, nous sommes amenés à les garder pour les faire patienter parce que ce n'est pas facile non plus pour ces enfants de vivre en institution plusieurs années. Nous avons trouvé un moyen qui aujourd'hui pour nous fonctionne bien, donc c'est le parrainage affectif, c'est-à-dire que nous allons choisir une famille ou une personne qui sera bien sûr évaluée par la psychologue, par nous également, pour pouvoir venir rendre visite à l'enfant une fois par semaine, au moins 1 heure. Les familles d'accueil agréées sont rares. Autre alternative, les accueillants familiaux ou les tiers dignes de confiance. Des dispositifs moins encadrés, parfois précaires. Et derrière chaque dossier, une détresse. Des parents débordés, des repères perdus, des consommations de drogue qui explosent. Et un système débordé où chaque acteur agit seul. Bon, là, on va parler aujourd'hui de négligence institutionnelle, on va parler de la chaîne de la protection de l'enfance qui montre un peu, on va dire, ses fragilités. Mais je pense qu'au final, de toute manière, là où c'est compliqué, c'est que petit à petit, on perd un peu le rôle d'alerte et de veille qu'on est censé avoir, nous, en tant que professionnels qui travaillons dans le social, dans la santé, ou du moins avec l'humain. En l'occurrence, pour reprendre un peu ce qui s'est passé un peu avec cette fillette-là, l'école, du coup, observe les absences. Le médecin, lui, il va constater les blessures. La DSFE, donc le service social et ses équipes, ou alors les foyers de placement et leurs équipes également, eux, vont noter tout ce qui va être changement de comportement ou comportement inquiétant. Donc, mais en même temps, si tous ces signaux d'alerte-là ne sont pas mis en réseau, entre les différentes structures, entre les différentes institutions, c'est l'enfant du coup qui tombe un peu entre les mailles, on va dire, de ces négligences-là et de ces manquements, etc. Des alertes ignorées, des foyers saturés, des familles en crise, la chaîne de la protection de l'enfance montre ses failles.